Jésus, nom de Jésus-Christ. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour les jours de ma sépulture. Vous avez tout. Ok. Amen. Laisse-la garder ce parfum pour les jours de ma sépulture. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur le pied de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait de pauvres, mais il était voleur. Comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Jésus intervint: Laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Vous voyez, Jésus, en tant que fils de Dieu, Jésus, en tant que prophète, le grand prophète, il voyait déjà ce qui allait arriver au jour de la Pâque. Mais l'histoire est en train de nous dire, 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus fait un crochet à Béthanie. Jésus était en route. En réalité, Jésus était en route pour s'en aller à Jérusalem. Il avait déjà prévu à ses disciples: nous allons monter à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Il sera frappé et il sera mis à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ses disciples étaient dans la confusion, ils étaient dans la tristesse. Mais comment le Seigneur peut nous dire de tels propos? Comment lui, il sait qu'il y a un danger qui l'attend à Jérusalem. Mais il est quand même décidé d'aller à Jérusalem. Oui, il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais avant d'aller à Jérusalem, il s'arrête à Béthanie. Béthanie était à 3 kilomètres de Jérusalem. Il part dans une maison qui lui est familière, la maison de Marie et de Marthe et de leur frère Lazare. Pourquoi? Jésus part leur rendre visite et cette visite était une visite solennelle cette fois-ci. Pourquoi? Parce que le frère de Marthe et de Marie, Lazare, était mort. Mais Jésus l'avait ressuscité d'entre les morts. Et la visite était tellement solennelle que quand ils ont vu Jésus, c'était une fête. Et la Bible nous montre que Lazare a pris place à table à côté de Jésus. En lisant ça, nous comprenons que Jésus, lorsqu'il te bénit, Jésus, lorsqu'il te fait du bien, il doit se rassurer que tout va bien. Il ne t'abandonne pas. Voilà pourquoi il dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est rentré pour se rassurer que tout allait bien. Et c'était une journée de fête, une journée de célébration. Et Lazare était à table avec Jésus. Laisse-moi te dire, les hommes du monde peuvent tout dire sur toi. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra vers toi, leur discours changera. Tu seras à table avec Jésus. Amen.
Pour Lazare, c'était fini. Tout le quartier en parlait. C'était quelqu'un qui était mort. Ça faisait 4 jours qu'il était là. Mais pour Jésus, Lazare n'était pas mort. Lazare était seulement en train de dormir. Et maintenant, Jésus vient encore au milieu d'eux et c'était un moment de réjouissance. Et la Bible nous dit que pendant ce moment-là, Marie prit alors un demi-litre de nard, un parfum de grand prix. Elle le répandit sur le pied de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, c'est lui qui allait le trahir. Vous voyez comment le verset, le verset 4 est en train de présenter Judas. Judas Iscariote, le disciple de Jésus, c'est lui qui allait le trahir. Le scandale doit venir, c'est ce que Jésus dit. Mais malheur l'homme par qui le scandale passera. Peuple de Dieu, le scandale doit venir, c'est inévitable. Mais demande au Seigneur de t'épargner que tu sois l'auteur du scandale. Que tu ne sois pas l'allumette qui va allumer le feu pour diviser un foyer, pour diviser une famille, pour diviser deux personnes qui s'étaient vraiment rapprochées. Judas était une occasion de scandale. La Bible présente l'identité de Judas comme étant celui qui allait trahir son Seigneur, son maître. Écoutez le verset 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Comme Judas était le caissier, toute son intelligence était seulement tournée à l'argent. C'était lui qui faisait la comptabilité. C'était lui qui était le responsable de la bourse. Donc, il réfléchissait rapidement en voyant l'argent. Il voyait déjà autre chose. Lui, en voyant le parfum, il a directement calculé là les chiffres. Il dit, oui, un tel parfum peut valoir autant. Et avec autant, on peut faire. Mais en réalité, les calculs qui se passaient dans sa tête étaient de faux calculs. Je viens te dire aujourd'hui, les calculs que tes ennemis font sur toi, ce sont de faux calculs. Ils feront de mauvais calculs sur toi. Ils faisaient des calculs, mais des calculs qui étaient mal orientés. Pourquoi? La Bible nous dépeint clairement, parce qu'en réalité, même si on vendait ces parfums-là, l'argent n'allait pas aboutir chez le pauvre. L'argent allait le servir lui-même. C'est un peu comme tous ceux qui sont dans nos gouvernements. Ils vont auprès du peuple, votez-moi, je ferai ceci. Ils vont chercher de voix, ils vont chercher le soutien de X ou d'Y. Mais une fois arrivé là, tout ce qu'il avait raconté, ça reste de paroles en l'air. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est mauvaise. La nature de l'homme est mauvaise. Si Dieu pouvait se repentir lorsqu'il parlait à Noé en disant que je me répands d'avoir fait l'homme parce que le cœur de l'homme est mauvais. Peuple de Dieu, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, voilà pourquoi la Bible, l'apôtre Paul est en train d'identifier ces genres de personnes qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Il est en train de les identifier comme des hommes animaux. Tu le vois physiquement, il s'habille, il est en costume, il est en cravate, il vient, il roule bien. Mais spirituellement, c'est un homme animal. Parce que son cœur est dur, encore dur comme une pierre. Il n'a pas la compassion des autres. S'il faut te sacrifier pour qu'il atteigne son objectif, il va te sacrifier. Il peut être ton frère, il va te sacrifier. Elle peut être ta soeur, elle peut te sacrifier. Pourvu qu'elle atteigne ses objectifs. Homme animal. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas le sentiment qui était en Christ. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Ses pensées sont livrées à elles-mêmes. Son cœur est livré à toute forme de corruption comme Judas qui allait trahir Jésus. Il a réfléchi vite, mais seulement la Bible dit qu'il était un voleur.
La Bible dit ceci, s'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait de pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Voyez encore quelque chose de suspect. C'est lui qui gérait la caisse. Mais en même temps, il était en train de mettre de côté pour lui. C'est-à-dire que la caisse pouvait avoir, supposons, 1000 $. Lui pouvait déjà mettre à côté au moins 200 pour lui. Il va rester 800. Et si à supposer qu'il fallait encore partager à tout le monde, il allait encore attendre de recevoir encore le partage avec la même quantité, la même valeur avec les autres. Nous avons aussi des gens qui agissent comme Judas, les éternels insatisfaits. Il va vouloir d'abord, les cupides, il va vouloir avoir tout pour lui. Et quand il faut faire le partage, il va encore aller attendre qu'on lui donne, alors qu'il a déjà mis de côté, parce que c'est lui qui voyait ce qui était dans la caisse. Le peuple de Dieu, c'est dangereux. Et l'Église de Dieu, même aujourd'hui, est en train de vivre de telles circonstances. Nous avons des gens qui sont foncièrement mauvais, foncièrement voleuses, foncièrement voleurs. Je me rappelle, c'est une histoire vraie à l'Église, au Congo, là où j'étais. Nous avions à un moment donné décidé de donner la caisse à une jeune. Elle était d'abord protocole, ensuite elle est devenue, elle était dans la chorale, elle est devenue protocole. À un moment donné, elles ont quitté l'environnement où on habitait, elles sont allées un peu plus loin. Mais il y avait dans le conseil pastoral, il y a eu quelques papas qui ont dit, pour ne pas l'éloigner, il faut lui donner encore, lui ajouter une autre responsabilité. Donnons-lui de pouvoir tenir la caisse. On a donné à cette jeune sœur la caisse. Mais vous savez, après un certain temps, elle a disparu avec tout l'argent de l'Église. Elle a disparu avec tout l'argent de l'Église. Une histoire vraie. Nous en avons encore aujourd'hui au milieu de nous. Les gens cupides qui veulent tout avoir pour eux. Ne sachant pas qu'ils se mettent la braise de feu sur la tête. Ne sachant pas qu'ils se livrent eux-mêmes au diable. Les gens cupides, nous en avons parmi nous. Vous avez suivi la fois dernière, il y a 3 dimanches passés, mon pasteur a fait le compte rendu de la situation de la caisse de l'Église. Parce que je veux qu'on puisse évoluer en toute transparence. Nous ne sommes pas encore une grande assemblée, mais nous voulons mettre les choses sur des bonnes bases. Parce que Christ est la vérité. Nous devons être aussi transparents. Tout doit être transparent. Elle vous a dit combien on a dépensé pour payer la salle, 6 000 $. Et combien on a payé. Jusque-là, on a payé déjà la moitié de l'année. Et vous a aussi dit combien il reste dans le compte. Il y a au moins 4 000 $. C'est pour encourager ceux qui donnent. Toi qui ne donnes pas, ne suspecte rien. Moi, ce n'est pas mon problème. Elle gère, c'est les comptes de l'Église. Elle viendra toujours vous faire les comptes rendus. Je ne suis pas là pour dire, ah oui, prends-moi un peu un 100 $, je vais mettre mon carburant. Oui, prends-moi un peu un secret. Non. Je vous ai toujours dit, le Seigneur sait comment il va s'occuper de moi. Je vous prêche presque toute l'année en entièreté. Je n'ai pas encore un assistant. Il n'y a pas encore une sœur qui est capable de prêcher. Il n'y a pas encore un frère qui a l'amour de prêcher. Moi, je le fais pas par contrainte, parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que dans la Bible, il est écrit, il y aura, un jour, je vais parler de couronnes. Tous, nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Je ne le fais pas par contrainte. Je le fais parce que je comprends l'appel. Et nous faisons ces choses afin que ceux qui donnent, que le peu que tu as donné là, même si tu avais donné une seule fois, même si tu avais donné il y a 2 ans, que tu saches qu'il y a un compte qui existe et que ce que tu avais donné là est dans ces comptes-là. Même s'il y en a qui donnent régulièrement, qu'ils sachent ou qu'ils sachent que l'argent qu'ils donnent ne va pas dans la maison du pasteur, mais l'argent est logé dans un compte. C'est ça la transparence.
Mais Jésus intervint. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Jésus a interrompu Judas, le voleur, Judas, le magouilleur, Judas, le faux. Parce que Jésus avait déjà vu ce qui était en lui. Il dit, laisse ce que Marie a fait, c'est pour mon enterrement. C'est pour mon embaumement qui va venir bientôt. Elle a déjà anticipé les choses. Lisons les versets 9 à 11. Lisons les versets 9 à 11. Lisons versets 9 à 11. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs de prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Je veux dire à quelqu'un, à cause de la foi que tu témoignes pour Jésus, beaucoup te souhaiteront du mal. Vous voyez, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à Béthanie à cause du miracle de la résurrection de Lazare. Parce que Lazare était devenu un témoignage au vivant de la gloire de Dieu. Amen. Et beaucoup étaient en train de croire seulement en regardant Lazare, même pas encore entendu Jésus parler. Mais lorsqu'ils entendaient l'histoire de Lazare, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, je prie que notre assemblée soit une assemblée de témoignages. Amen. Afin que ce que Dieu va faire pour toi dans le jour qui vient, dans les semaines qui viennent, dans le mois qui vient, que tu te mettes ici et que tu témoignes ton Dieu. Amen. L'ennemi n'aime pas qu'on témoigne. Pendant que Dieu fait de grandes choses, l'ennemi va te fermer la bouche pour dire, ah non, sois modeste, ne témoigne. Non, il faut témoigner pour contredire le royaume des ténèbres. Lazare était un témoignage vivant, il était là. Tout le monde connaissait son histoire. Son quartier connaissait son histoire. Les voisins connaissaient son... Je suis en train de te dire, tu vas témoigner. Les gens qui t'ont vu commencer, les gens qui te voient passer juste là, ils te verront différemment. Mais quand ils te verront différemment, ils vont commencer à soudoyer les autres pour te faire disparaître. Mais ils ne réussiront pas parce que la présence de Dieu va maintenir ton témoignage. Amen. Les gens, nous l'avons vu le dimanche passé. Jésus est allé frapper à la bonne place. Il dit, vous cherchez justement à me tuer. Et maintenant, leurs intentions étaient révélées. Vous savez, un jour, je suivais l'apôtre Roland Dano. Dans un de ses messages, il dit, si quelqu'un ne t'aime pas dans son cœur, un jour, il finira par le faire sortir de ses lèvres. Il sortira un jour tôt ou tard. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est comme ces gens ici. Ils étaient en train de tendre des pièges à Jésus. Ils étaient en train de faire l'hypocrisie. Mais maintenant, ils se sont dit, non seulement que nous cherchons à tuer Jésus, mais regarde, à cause de ce Lazare ici, beaucoup de gens sont en train de le suivre. Donc, nous devons aussi tuer Lazare pour empêcher ce mouvement de naître. C'est un peu comme ceux qui sont en train de te décourager de venir à l'église. Ils sont en train de dire, non, ne pars pas là-bas, vous êtes encore moins nombreux. Nous ici, il y a ceci, nous là-bas, il y a cela. Peuple de Dieu, lorsque Dieu veut te faire du bien, il ne va pas regarder la foule. Amen. Seulement ce que je te demande, tu dois savoir là où tu as mis tes pieds. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Tu peux aller mettre tes pieds dans une église où quelqu'un vous a déjà vendu comme étant des âmes prisonnières. Et vous voyez seulement que c'est seulement lui qui prospère. Et vous autres, depuis que vous êtes dans une profonde tristesse et vous êtes dans une angoisse qui est comme perpétuelle. Tout ça pourquoi? Parce qu'à cause du fanatisme. Vous y allez non seulement pour prier, invoquer le Dieu vivant, mais vous y allez pour le show. Ah oui, j'attends que la chorale sorte. Oui, aujourd'hui, ils étaient habillés en mauve. Oui, j'attends le dimanche, ils vont être en noir, en rouge et blanc. Oui, vous y allez pour vous n'y allez pas réellement pour la parole.
Faites attention là où vous mettez le pied. Lazare seul a drainé le monde. C'est ce que la Bible dit. Peuple de Dieu, tu es capable d'amener les gens dans notre assemblée. Quand tu témoigneras, le Dieu de la justice qui combat pour toi. Quand tu témoigneras, le Dieu qui est en train de te tirer de la boue. Quand tu témoigneras, combien tu étais peut-être en train de boire dans le secret. Tu étais en train de boire les liqueurs dans le secret. Tu étais en train de faire ceci dans le secret. Mais depuis que tu pries, c'est Dieu-là que nous prions, tu as abandonné toutes ces choses-là. Rien que ce témoignage-là peut attirer tes amis, tes connaissances, ta famille, ton mari. Mais lorsque tu es comme une feuille morte, une feuille sèche, que le vent emporte de gauche à droite, comment veux-tu que ton mari te suive? Comment veux-tu que ta famille te suive? Parce que tu es dans une inconstance. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Aujourd'hui, tu es ici, tu es un homeless spirituel. Aujourd'hui, tu es ici avec nous. Le dimanche prochain, tu es ailleurs, tu es un homeless. Tu manges un peu ici, tu vas manger un peu là-bas, tu vas manger un peu là-bas. Moralité, tu es dans une confusion, tellement que tu mélanges plusieurs sauces. Ta croissance est bouleversée. Il faut savoir être constant comme Lazare et ses sœurs. Ils étaient amis de Jésus, ils les sont restés jusqu'à verset 17 et 19, même chapitre. Jean 12, Versets 17 17 et 19. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. verset 18. Verset 18. 17, Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. 9. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'ils avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Là, le complot était déjà total. Leur haine était déjà au maximum, avait atteint le comble. Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Déjà, il nous a amené un enseignement nouveau. Il est venu ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas, de ceux qui ne comprenaient pas. Maintenant, avec le miracle de ce Lazare ici, que nous avions cru mort pour toujours, mais Lazare est encore entré en vie. S'il y a des gens qui sont en train de venir, de courir de gauche à droite, c'est à cause aussi de ce Lazare. Parce que tout le monde savait que Lazare était mort. Je suis en train de te dire, Dieu le fera aussi dans ta vie. Tous ceux qui croient que tu es morte financièrement, tous ceux qui croient que tu es mort intellectuellement, ils seront surpris. On dit, c'est seulement la personne qu'on croyait qu'elle n'est pas intelligente, c'est seulement la personne qu'on voyait qu'elle était assise ici au bord du chemin. Oui, ça sera à cause de toi. Et les gens viendront auprès de Jésus à cause de toi. Vous voyez, on n'y peut rien. C'est à cause de ce Lazare, à cause de ce miracle. Tout le monde va continuer à le suivre et nous n'aurons plus rien. Le complot avait atteint son comble. Et il fallait quoi? Éliminer Jésus. Allons-y maintenant dans le livre de Luc chapitre 19. Luc 19, versets 28 à 38. Luc 19, À 38. verset 20 à 38. 28 à 38. Pardon? Verset 20 à 30. 28 à 38. 28 à 38, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée,
et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Après avoir dit cela, Jésus partit suivi des disciples pour monter à Jérusalem. Aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Vous voyez, c'est là qu'on a tiré notre thème. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. Ceux qui l'avaient envoyé partir et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachèrent l'anneau, ses propriétaires leur demandèrent, pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, parce que le Seigneur en a besoin. Et ils les conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leur rameau sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, s'est mis à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Vous voyez que le passage ici commence, après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples pour monter à Jérusalem, aux approches de Bethphagée et de Béthanie. Jésus était justement en train de leur parler de la parabole, comment fructifier l'argent. Il leur a donné l'exemple d'un homme riche qu'on a fait roi plus tard, qui a eu à donner le talent à chacun de ses serviteurs pour qu'ils puissent s'en servir. C'est à la fin de ce message, de cette explication-là, Jésus leur dira, à celui qui a quelque chose, on ajoutera encore davantage. Mais à celui qui n'a rien, on va arracher même le peu qu'il a. Peuple de Dieu, je viens te dire ce matin, en chacun d'entre nous, Dieu a déposé quelque chose. Peut-être ce que je peux te dire ce matin, tu es comme une mine d'or, mais qui s'ignore. Tu ne te connais pas en réalité qui tu es. Tu ne connais pas en réalité qui tu es. Parce que si tu connaissais en réalité qui tu es, même ton agissement, même ta façon de vivre, même ta façon d'être allait être différente. Ce n'est pas parce que nous sommes venus au Canada ou à Ottawa que nous devons nous conformer aux choses que nous voyons ici, aux choses que nous regardons à la télé. Non. Je l'ai souvent dit même à mes propres enfants.
Ah oui, oui, nous laissons comme ça parce que dans telle maison, on laisse aussi comme ça. Je dis non, vous n'êtes pas comme les autres. Il faut que tu saches qui tu es. Quand tu connais ta véritable identité, tu agiras différemment. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant d'impacter le monde entier, il a fait le choix des disciples. Il en a pris 12, dont l'un l'avait trahi. Mais il avait d'abord commencé par les impacter, afin qu'ils se découvrent eux-mêmes qui ils sont, avant d'aller en mission. Tant que tu ne connais pas ta véritable, tant que tu ne connais pas le véritable toi, et pourquoi Dieu t'a amené sur la terre, tu passeras à côté de ta mission. Mais après avoir expliqué toutes ces choses, maintenant Jésus était en route vers Jérusalem. Et comme il était en route vers Jérusalem, la Bible nous dit ceci au verset 29. Aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Ça, c'est une autre dimension de Jésus. Les disciples étaient habitués du Jésus qui multiplie le pain, du Jésus qui ressuscite les morts, de Jésus qui chasse les démons, de Jésus qui parle avec autorité, de Jésus le meilleur enseignant, qui a commencé dans le livre de Matthieu, quand tu vois les enseignements de Jésus, quand tu vois tout ce qu'il a donné comme enseignement. Mais ici, maintenant, Jésus se révèle à ses disciples comme un prophète. Ça, c'est sa dimension prophétique maintenant. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Jésus, on appelle Jésus le grand prophète. Ils étaient à Bethphagée. Il y avait un village devant eux. Mais là où ils étaient, Jésus, dans sa dimension prophétique, il voyait ce qui était dans le village prochain. Il dit, je vous envoie à ce village qui est devant nous. Et dans ce village-là, vous allez trouver un anneau qui est attaché, dont personne n'a jamais utilisé. Ça, c'est le prophétique, la dimension prophétique de Jésus. Et quand vous verrez cet anneau-là, que personne n'a jamais utilisé, vous allez le détacher et vous allez me l'amener ici. Je viens t'annoncer aujourd'hui, Jésus envoie cette parole pour toi aussi. Amen. Jésus envoie la même parole pour toi ce matin. Il envoie le même message. Toi qui entends cette parole est venue pour toi. Jésus t'envoie ce message. Jésus t'envoie ce message en disant, détachez-la, détachez-le et amenez-moi cette personne-là. Détachez-la à la place de l'anneau, même maintenant ton nom. Même maintenant ton nom. Parce que ça se passe d'une manière prophétique maintenant. Ça se passe, la Shinda Kurasanga, c'est prophétique maintenant. Ça se passe d'une manière, c'est une dimension prophétique. Mets ton nom maintenant. Toi qui me suis, mets ton nom à la place de l'anneau. Jésus t'envoie cette parole maintenant. Détache cette fille-là d'Abraham. Détache ce fils-là d'Abraham. Détache-le. Détache-la. Parce qu'elle est dans un environnement corrompu. Elle est dans un environnement de méchants. Elle est dans un environnement pollué. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de cette personne. Tu vas la trouver dans cet environnement-là où on a déclaré inutile, où personne n'a besoin de lui. Mais moi, là où je suis, je l'ai vu dans cet environnement-là. Il n'est pas encore utilisé. Allez me le prendre. Amenez-le moi. Les gens le voient dans son quartier comme étant inutile. Les gens la voient dans sa patrie comme étant inutile. Mais moi, là où je suis, à Bethphagée, mais je la vois, je la vois, je le vois, je le vois. Il est utile pour moi. S'il n'est pas utile pour sa famille, il est utile pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je prophétise sur quelqu'un ce matin? Si on a dit que tu étais inutile, Jésus t'envoie ce message. Jésus t'envoie ce message, il t'envoie ce message, ça rentre dans ta maison, ça va te chercher dans ta chambre, ça va te chercher là où tu es. Jésus te dit, détachez-la, détachez-la. Il est dans cet environnement-là.
attaché. Personne ne met le pas sur lui. Il est dans cet environnement-là, attaché. Personne ne voit sa valeur. Il est dans cet environnement-là, attaché. Tout le monde le trouve ridicule. Il est dans cet environnement-là, attaché. Tout le monde dit, non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de me transporter. Il est dans cet environnement-là, attaché. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que de bon sortira de cette femme? Qu'est-ce que de bon sortira de cet enfant? Il est dans cet environnement-là, attaché. Lorsqu'on regarde son nom de famille, on dit toujours, oui, dans cette famille-là, personne ne réussit jamais. Il est dans cet environnement-là, attaché sous un joug étranger qu'on avait posé sur leur famille, qu'on avait posé sur son environnement, afin que personne ne réussisse dans cette famille-là, afin que personne n'aille de l'avant de cette famille-là. Jésus t'envoie le message. Détachez-le maintenant. Amenez-le moi ici. De manière prophétique. Mets ton nom là-dessus. Tu sortiras de cet environnement-là au nom de Jésus. Tu sortiras de ce sommeil-là au nom de Jésus. Tu sortiras de cette maladie-là au nom de Jésus. Tu sortiras de cette pauvreté-là au nom de Jésus. Tu sortiras de ce trouble-là au nom de Jésus. Tu sortiras de ce chaos-là au nom de Jésus. Tu sortiras de cette confusion-là au nom de Jésus. Détachez-la. Amenez-le moi ici. Pour sa famille, il n'a aucune valeur. Dans son quartier, il ne représente rien. Mais moi où là je suis, je la vois. Je le vois. C'est lui que j'ai choisi. C'est elle que j'ai choisi. Amenez-le moi. Lorsqu'elle quittera l'endroit de sa maison, de sa famille, de son environnement, et qu'il viendra vers moi, les gens vont découvrir qui il était réellement. C'est ça le dimanche de Rameau. Les gens partent à l'église, ils secouent les rameaux, ils secouent les rameaux, ils ne connaissent pas la profondeur du message. Il y en a qui c'était le dimanche de Rameau, mais il y a la profondeur du message qui accompagne le dimanche de Rameau. La profondeur du message. Est-ce que tu saisis ce que je t'ai dit aujourd'hui? Je parle avec toute l'énergie parce que je sais ce que Jésus est capable de faire. L'anneau était là. Dans son environnement, on voyait que c'était un anneau fatigué. Peut-être aussi, toi, dans ta famille, on voit que vraiment, qu'est-ce qui sortira de lui vraiment là? Quelqu'un qui est fatigué comme ça. Quelqu'un qui n'a plus d'énergie. Quelqu'un qui est arrivé au bout. Est-ce qu'il est même capable de faire ça? C'est comme ça qu'on voyait cet anneau-là qui était attaché. Détachez-le. Amenez-le moi ici. C'est la parole que Jésus t'envoie ce matin. Conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détacher, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. Je viens t'annoncer aujourd'hui, le Seigneur a besoin de ta vie. Amen. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Donne-lui seulement ton cœur et tu verras la suite des choses. Amen. Donne à Dieu ton cœur ce matin et tu verras la suite des choses. Nous venons invoquer celui qui est assis sur le trône. La Bible déclare qu'au milieu auprès du Dieu, il n'y a ni ombre, ni variation de lumière. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est éternelle, inaccessible aux forces de ténèbres. Jésus, en tant que prophète, il savait, il voyait cet anneau-là qui était inutile aux yeux de ses propriétaires, aux yeux de ses maîtres. Il dit, détachez-le et conduisez-le ici. Jésus, en tant que prophète, il savait qu'il y aura une réaction d'opposition. Je viens t'annoncer ce matin, quelle que soit la réaction d'opposition, des esprits dans ta famille, de liens de réclamation, tu vas sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Tu sortiras de dessous des eaux, tu sortiras de cette fosse sceptique. On avait jeté une fosse sceptique, on t'avait couvert de mauvaises odeurs, mais Jésus va sortir de là au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ. Amen.
sortira de là aujourd'hui. Jésus voyait l'opposition. Oui, peuple de Dieu, avant chaque bénédiction, il y a toujours une opposition. Amen. Nous avions eu une grâce de faire des délivrances. Mais tu vas voir qu'il y a toujours des résistances. Pourquoi? Les esprits qui partent dans la personne qui cherche sa délivrance, ces esprits-là vont commencer à vous dire, oui, mais pourquoi vous voulez nous faire ça? Il est de nôtre, il n'est pas de votre famille. Au nom de Jésus, sortez! Lorsque quelqu'un vient auprès de Dieu, il appartient à la famille de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons de vos familles, de les malmener et de marcher sur leur tête au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus voyait l'opposition, mais il dit, je sais qu'on vous demandera, que faites-vous? Pourquoi voulez-vous le détacher? C'est comme ça, c'est vraiment justement comme ça que les démons agissent. Ils ne veulent pas que tu sois libre. Le lien de ta famille, le lien de sang qui te poursuit jusqu'à aujourd'hui va tomber aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'elle réussisse dans ses affaires? Pourquoi voulez-vous qu'elle soit heureuse dans sa maison? Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous? Ça va tomber aujourd'hui. Tu vas être détaché au nom de Jésus. Ceux qu'il avait envoyé partir et trouver les choses comme Jésus l'avait dit. Vous voyez les prophéties? Quand ils sont allés, ils ont trouvé les choses exactement comme Jésus avait dit. C'est-à-dire, ils ont vu déjà à distance qu'il y avait un anneau qui était attaché. Dans leur cœur, ils se sont dit, ouf, ça c'est une autre dimension. Et quand ils se sont approchés, ils sont allés, ils ne sont pas partis demander la permission. Je viens te dire aujourd'hui, la prière que nous allons faire maintenant, je n'ai aucune permission de tes oncles, de tes arrière-grands-parents, mais je vais proclamer le nom de Jésus. Ce nom-là va aller te chercher dans la fosse sceptique qu'on avait jeté ton nom. Ce nom-là va aller rouler la pierre qui avait enterrée, qu'on avait mise sur ton nom, afin que tu sortes vivant, que tu sortes vivant et que tu témoignes le Dieu de gloire. Ils ne sont même pas allés là-bas. Ils ont suivi le prophétique. Allez, détacher et conduisez vers moi. C'est maintenant là que les autres commencent à s'agiter. Mais que faites-vous là? Qui vous a permis? Le maître en a besoin. Quand Dieu veut opérer, le monde des ténèbres fléchit. Amen. Répondit, parce que le Seigneur en a besoin. Et ils les conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. De son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Et lui qui était captif a été libéré. Détachez-le et conduisez-le vers moi. Quand ils l'ont amené, ils ont placé leur manteau. Jésus est monté. Celui qui était incapable, Jésus l'a rendu capable. Celui qui était couvert des insultes, Jésus a enlevé les insultes. Celui qui avait la honte de sa famille, la honte de sa... Jésus a enlevé la honte. Celui qu'on criait chaque jour, toi tu ne feras rien. Ce jour-là, il a commencé à faire des choses. Je suis en train de te dire aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Tu verras la suite. Fais que Jésus-Christ soit réellement le maître de ta vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont une partie, Jésus, une partie, ce que ses parents ont décidé, ou ce que sa famille va dire. Non. En Dieu, il n'y a pas de compromis. Soit c'est oui, soit c'est non. Des fois, nous venons. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pèlerins dans des églises. Ah, que j'aille un peu chercher ailleurs. Le problème, c'est toi. C'est toi le pèlerin. Ta vie n'est pas totalement vouée à Dieu. Un cœur ici, un cœur là-bas, un cœur. Donc, plusieurs parties de ton cœur divisées. Or, la parole de Dieu nous dit, c'est ça même ce que Dieu a dit à Moïse. Tu diras à Israël que l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Et même le plus grand commandement, même Jésus l'a dit,
tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, en entier, ton cœur en entier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la pluie, on voit vraiment que le ciel est noir, tu démarres ta voiture, tu viens en église. C'est-à-dire tout ton cœur appartient à l'Éternel. Mais nous avons des gens, oui, le ciel est noir, aujourd'hui le climat n'est pas bon, tout ça. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas en entier à Jésus. Tu n'as pas encore compris. Oh, la Chine, pour la San. Tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi il y a encore des choses qui traînent là. Mais le jour où tu comprends que moi, mon cœur, moi, ma vie, sans Jésus, je ne suis rien. Et lorsque l'anneau est venu, l'anneau qui n'avait rien, l'anneau qui était incapable, quand Jésus est monté dessus, l'onction de Jésus a rendu l'anneau capable. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est l'onction du Christ sur ta vie qui va te rendre capable. C'est l'onction du Christ sur ta vie qui va faire douter tes ennemis, qui hier ont dit que tu n'étais pas intelligent. Mais lorsqu'ils vont voir que tu réussis avec des grands points, tu distingues, tu pars au travail, on te donne une tâche, mais tu arrives à la hauteur de cette tâche, tu dépasses même les attentes de tes chefs. Eux qui se disaient dans une autre salle de réunion que non, on ne pourra pas lui donner ça parce qu'elle n'est pas encore préparée. Ils vont eux-mêmes se dire, non, il y a quelque chose dans cette fille-là. Puis cette quelque chose-là, c'est parce que Jésus est en toi. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, s'est mis à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ça, c'était un miracle. Même pour l'annonce, c'était un miracle. Et lorsque Jésus recevait les honneurs, l'anneau recevait les honneurs. Quand on a jeté les pagnes, ce n'est pas les pieds de Jésus qui ont touché les pagnes, mais c'est les pieds de l'anneau qui ont marché sur le pagne. Je viens t'annoncer que lorsque tu portes Jésus, le chemin en or qui est frayé pour Jésus, tu y passeras. Non pas à cause de tes origines, mais à cause de ce qu'il est. Il te rendra capable d'accéder là où dans le temps normal tu ne peux pas accéder. Non pas à cause de toi, mais parce que lui, il est l'agneau de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus au-dessus. Là que nous arrêtons notre message. Jésus a fini par dire à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, il veut me servir, qu'il me suive. Car là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Et le Père, mon Père l'honorera. Je veux te dire ce matin que Dieu honore celui qui sert Jésus. Et que tu prends la résolution de servir Jésus, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Je le répète, Dieu va t'honorer. Amen. Prière maintenant. Entrons en prière. Jésus a envoyé cette parole aujourd'hui afin de te retirer de là où tu étais. Je ne sais pas dans quel environnement le monde de ténèbres avait jeté ton nom. Je ne sais pas. Tu commences des choses mais qui n'aboutissent pas. Il y en a d'autres qui n'ont plus même de joie. Mais tu es marié, mais tu n'as pas une joie. Alors que Jésus dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit une joie parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Jésus t'envoie ce message afin de te retirer de ta famille, de liens, de la mort, de liens, de l'échec, de liens, de la perdition, de liens, de blocage. Détachez-le et amenez-le-moi ici. Et le monde saura qui je suis. Le monde comprendra que celui qu'ils avaient dit qu'il n'était pas capable, moi je lui rendrai capable. C'est le message du dimanche de Rameau. De ce dimanche de Rameau, Jésus va te rendre capable, bien-aimé. Jésus va restaurer ta santé. Jésus va te délivrer. Jésus va aller au-delà de tes attentes. Il va aller au-delà de ce que toi tu connais. Il va aller
au-delà de ta demande. L'anneau ne savait même pas qu'elle allait être applaudie. L'anneau ne savait même pas qu'on allait étendre les pagnes. L'anneau ne savait même pas que les gens allaient chanter. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Hosanna dans le lieu le plus élevé et paix sur la terre. L'anneau ne savait pas, l'anneau ne savait pas, parce que d'où l'anneau était venu, ce n'était que de la tristesse. D'où l'anneau était venu, ce n'était que le rejet. Mais ici, là où Christ l'a amené, la gloire a commencé. La gloire a commencé. La nouvelle dimension a commencé. Je t'annonce, toi qui suis ce message, toi qui donnes ton cœur à Jésus, une autre vie va commencer aujourd'hui. Une nouvelle dimension va commencer aujourd'hui. Une nouvelle grâce va commencer aujourd'hui. Tu vas entrer là où dans le temps normal, tu ne pouvais pas entrer. Tu vas marcher sur les traces de Jésus. Celui qu'on honore, c'est Jésus. Mais toi, tu vas bénéficier. Tu auras le bénéfice de ce Jésus-là, le Jésus que nous célébrons, le Fils unique du Dieu très haut, celui qui s'est révélé parmi nous comme étant Emmanuel, Dieu parmi nous. Le matin, tu me donnes la paix. Rende korasanda baekushi. Ora sanda baekushi. Gandoro baekushi, dere baekushi. Détache cette femme. Détache cette fille. Détache-la, Seigneur. Détache-le, Seigneur. Amène-le auprès de toi. Utilise le talent qui est en elle. Utilise ce que tu as mis en elle. Depuis longtemps, on l'a ignoré dans sa maison. Depuis longtemps, on l'a ignoré dans sa famille. Depuis longtemps, on l'a ignoré dans son quartier. Détache-le, détache-la. Là où elle travaille, on a ignoré ses capacités. Détache-le, détache-la. Seigneur, amène-le avec toi. Amène-le avec toi. Conduis-le avec toi, afin que l'on sache que tu es l'agneau de Dieu. Que tout celui que tu touches, qui était impur, devient pur. Tout celui que tu touches, qui était malade, guérit. Tout celui que tu appelles, qui était mort, ressuscite comme Lazare. Seigneur, détache, 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 détache. Enlève l'atmosphère des ténèbres, enlève l'atmosphère des ténèbres, enlève l'atmosphère de blocage. Détache, 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 libère, libère, détache, libère, que les yeux voient clair, que les yeux voient clair, que le cœur batte normalement. Détache, restaure les jambes, restaure le dos, restaure le corps, restaure le cœur. Seigneur, que le cancer soit vaincu maintenant. Détache, détache, détache. Il n'y a que ton nom, Seigneur, qui peut détruire le cancer. Il n'y a que ton nom. Aucun médecin ne peut détruire le cancer. Aucun médecin ne peut restaurer. Seigneur, détache, détache ce matin. Détache ce matin. Celui qui ne pouvait pas toucher ne fût-ce que $1000. Celui qui ne pouvait pas toucher ne serait-ce que $10,000. Seigneur, détache. Seigneur, détache. Seigneur, détache. Détache que ton peuple, que ton église soit béni financièrement, que ton église soit béni financièrement, que ton peuple s'engage avec leur argent, qu'ils s'engagent avec leurs ressources à bénir ton œuvre. Détache, détache-le Seigneur, détache-le Seigneur de la honte, détache-le Seigneur du mépris, détache-le Seigneur de la confusion, au nom puissant de Jésus. 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 Jésus est en train de te localiser maintenant. Il est en train de te localiser maintenant. Tu es détaché là où tu es. 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 Les nouvelles choses vont commencer. Les nouvelles choses vont commencer. Non pas par toi, mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Associe Jésus dans ta vie. Associe Jésus dans ta vie. Associe Jésus dans tes affaires. Détache-le, Seigneur. Détache-le, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te rends grâce pour ce dimanche de Rameau. Seigneur, tu nous as expliqué. Les gens ne viennent pas seulement pour secouer le rameau. Mais ce jour-là, il y avait un message prophétique pour un anneau qui n'avait aucune valeur. Seigneur, j'ose croire que cet anneau, si on le vendait, son prix ne serait plus le même. Parce que c'est toi qui étais assis dessus. Oh, la Shinda Kurasana. Et j'accepte maintenant, Seigneur, que nous ne sommes plus le même. Nous ne sommes plus le même.
Et Yandoro Baïkushinda. Nous ne sommes plus le même. Nous ne sommes plus le même. Nous ne sommes plus le même. À cause de ta présence à nous. À cause de ta présence à nous. Nos ennemis sont déjà tombés. Nos ennemis sont déjà tombés à cause de ta présence en nous. Là où nous étions incapables, oh Yandokorashinda, à cause de ta présence en nous, tu nous rends capables. Détache-le, détache-la. Seigneur, là où nous étions déshonorés, à cause de ta présence en nous, le monde va acclamer à cause de ta présence. Je bénis ton peuple, je bénis la semaine, je bénis tous ceux qui vont entreprendre. Jésus, tu es réel. Montre-nous ta gloire, afin que plusieurs de ceux qui t'ont donné leur cœur d'une manière sincère ce dimanche puissent témoigner ici. En ton nom, j'ai ainsi rendu grâce. Reçois l'honneur et la gloire de siècle en siècle. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.